tous, voici les titres sommaires du journal Antilles-Guyane de ce vendredi 20 novembre 2009. Une crise d'asthme a été à l'origine de l'arrêt cardiaque d'un détenu de la prison de Ducos en Martinique. Les gardiens dénoncent les conditions d'incarcération. En Guyane, la baisse du niveau du fleuve Maroni devient inquiétante. Les pirogues ont bien du mal à rallier les communes et les villages éloignés du Haut-Maroni. Papa, maman, enfants, ensemble, nous l'Aévezot, tel était le thème de la journée de réflexion et d'échange autour de la parentalité, organisée dans le cadre des journées départementales de l'enfance en Guadeloupe. L'information avait du mal à être livrée par la direction du centre pénitentiaire de Ducos. Visiblement, le malaise d'un jeune détenu dans la nuit de mercredi à jeudi semble engendrer une certaine confusion à la prison de Champigny. C'est que l'homme d'une vingtaine d'années aurait été victime d'une crise d'asthme, entraînant un arrêt cardiaque, selon un gardien de prison. Le jeune homme a ensuite été acheminé d'urgence à l'hôpital puisque le centre pénitentiaire ne dispose pas d'équipe médicale le soir. Déjà, les agents pointent du doigt les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession. Le nombre de prisonniers en constante évolution s'écarte chaque jour un peu plus de la capacité d'accueil du centre. Quoi qu'il en soit, le jeune détenu devait purger une peine de 10 ans à la suite d'un jugement intervenu au début de ce mois. Comme prévu, les électeurs de Martinique seront consultés le 10 janvier 2010. Ils auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Approuvez-vous la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, dotée d'une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République? Si les électeurs de Martinique ont répondu non à la question mentionnée à l'article 1er, ils seront de nouveau consultés le 24 janvier 2010. Et à la question « Approuvez-vous la création en Martinique d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ?» Ils devront répondre par oui ou par non. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales chargés de l'Outre-mer sont responsables chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française. Dans le cadre des journées départementales de l'enfance, à l'initiative du Conseil général de la Guadeloupe, une journée de réflexion et d'échange autour de la parentalité a été organisée au collège Eugénie Sappe de Sainte-Anne ce vendredi. Mais ce sont majoritairement les professionnels et acteurs associatifs qui ont discuté et débattu autour du thème « Papa, maman, enfants, ensemble, nous l'Aévezot ». Les parents, en effet, se sont fait rares, la faute à la communication selon les participants. Les collégiens, quant à eux, n'ont été mis à contribution que pour guider les visiteurs jusqu'au site de la manifestation. Dommage à l'heure où on s'accorde à dire que pour que les jeunes d'aujourd'hui deviennent des citoyens responsables demain, tous les encadrants ont un rôle à jouer en complémentarité. Sur les stands, des interlocuteurs clés tels que les acteurs du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ou encore de l'association pour la promotion de la famille. Au WTC de Jarry, dans le cadre du forum Guadeloupe Export, Job in Live, première société européenne spécialisée dans le vidéo-recrutement basée à Marseille, proposait aux candidats au VIE d'enregistrer leur CV face caméra sous forme d'interview. Le VIE, Volontariat International en Entreprise, permet aux 18-28 ans d'avoir une expérience à l'étranger au sein d'une entreprise française pour une durée de 6 à 24 mois. C'est Amélie Lajus qui menait les entretiens sur le stand en langue étrangère autant que possible. Les jeunes volontaires sont venus spontanément ou ont été convoqués par le biais de leur école ou du pôle emploi. Dans une dizaine de jours, Florence, qui se prête ici à l'exercice, disposera de son CV vidéo en plus de son CV papier. Pourquoi le CV plus la vidéo? Parce que le CV vidéo ne vient pas remplacer le CV papier, il vient au contraire le compléter. Le CV papier, c'est le savoir-faire, les compétences, et le CV vidéo, c'est le savoir-être. Le principe de recrutement peut être ainsi accéléré car l'entreprise implantée à l'international rencontre virtuellement les postulants et peut effectuer à distance sa présélection. Nous sommes sur le Maroni. Ces images prises depuis un hélicoptère montrent bien les difficultés éprouvées par cette pirogue pour franchir le saut qui se dresse devant elle. Le piroguier n'a alors qu'une solution, faire marche arrière pour tenter de passer. Ce cas de figure inhabituel depuis 5 ans illustre bien les situations rencontrées par les embarcations pour rallier les communes et les villages isolés du Haut-Maroni. Le niveau du fleuve est si bas qu'on pourrait même penser qu'on irait plus vite en traversant le fleuve à pied. D'ailleurs, certains piroguiers n'hésitent pas à se délester de marchandises ou de fûts de carburant pour atteindre leur destination. Après une saison des pluies qui n'a pas vraiment été une,
la Guyane doit faire face depuis plusieurs semaines à un temps un peu plus sec que la normale saisonnière. Il est donc grand temps que les pluies se manifestent enfin. Parmi les mesures annoncées en faveur de la Guyane par le comité interministériel de l'outre-mer du 6 novembre dernier, l'une concerne le transport fluvial. Car si les fleuves de Guyane ne sont pas inscrits dans la nomenclature des voies navigables, cela n'empêche pas leur navigabilité. Ils sont par défaut autorisés à la navigation, sauf prescription contraire fixée par arrêté préfectoral. Les démarches des professionnels afin d'assurer leur activité de transport fluvial sont rendues difficiles par l'absence d'encadrement réglementaire et de certification officielle liées aux assurances. Le problème se pose particulièrement en matière de transport public de personnes et transport scolaire sur le Maroni et l'Oyapock. Il est donc enfin envisagé d'homologuer les embarcations, de mettre en place un permis de navigation et d'organiser le transport fluvial en construisant notamment des appontements.